à toutes, bonjour pour celles qui regarderont en replay, je vous laisse le temps d'arriver, on va parler d'un mindset béton pour vendre avec fluidité. Je sais que c'est un sujet qui peut être crispant, qui peut générer des tensions, donc l'idée c'est de vous permettre de passer un super moment quand vous êtes en train de réaliser votre lancement. Aujourd'hui, il y a Claudia Anatella qui sera avec nous. Alors, je crois qu'elle est là. Hop. Donc, le programme du jour et ce pourquoi tu es connecté, c'est parce qu'on va voir ensemble le mindset. Coucou Claudia! Le mindset de feu à développer quand tu es dans la vente ou quand tu es sur une session de lancement. Est-ce que tu m'entends, Claudia? Très bien. Et toi? Okay. Oui, je t'entends aussi. Ravie de te voir, ça fait toujours plaisir. Et j'avais hâte. Oui, moi aussi. J'avais vraiment hâte pour deux raisons. Déjà, une égoïstement parce que c'est toujours un bon moment avec toi quand on est en live. Et pareil. Voilà. Deuxièmement, parce que je sais vraiment que ce sujet-là, il y a un vrai sujet autour de la vente, autour de la pression, les idées, les choses qu'on se raconte pendant un lancement ou pendant qu'on est en train de parler de son offre. Et j'ai trouvé que particulièrement, tu pouvais apporter quelque chose sur le sujet. Donc voilà, aujourd'hui, on se voit pour parler de ça. Oui. L'idée, c'est de parler du mindset béton, entre guillemets, pour vendre avec fluidité, particulièrement pendant les lancements, mais on peut l'adapter du coup après au reste. Hello tout le monde, hein, n'hésitez pas les filles à nous faire coucou quand vous êtes là et si vous avez des questions, si vous voulez interagir, profitez-en. Pour commencer, Claudia, moi je voulais te poser une question. C'est quoi, enfin juste pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude peut-être, comment est-ce que tu définis un lancement? C'est quoi un lancement pour toi, cette manière de vendre? Ouais, en fait, c'est exactement une façon de vendre votre offre. Donc, vous choisissez une offre par exemple signature comme un programme en ligne. Et l'idée, en fait, c'est d'amener un maximum de personnes à visionner votre webinaire, votre contenu gratuit pour que vous puissiez les exposer à ce qui veut dire travailler avec vous, à votre univers, qui se fassent une idée de ce qui est en fait le travail avec vous et du coup qu'ils puissent choisir de continuer le parcours avec vous. Donc, c'est l'occasion pour vous de vous faire connaître et de faire connaître votre travail et votre offre et d'inviter les gens justement à vous rejoindre dans ce programme, dans cet accompagnement. Et il y a plein de façons de lancer, il y a des masterclass, il y a des webinaires, il y a des challenges, il y a des événements même en réel. Donc on peut utiliser plein d'idées pour faire ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire connaître votre travail, votre service à un maximum de personnes pour qu'elles puissent décider de continuer avec vous par la suite. Voilà. Ouais. Merci pour cette explication parce que quand j'ai parlé de l'événement en live ce soir, il y a des personnes qui sont venues me voir en message privé qui m'ont dit, parce que je l'avais évoqué verbalement, oui, mais le lancement, c'est quoi? J'ai pas l'impression, moi, que je pourrais l'adapter à mon business. Et il y a une croyance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est vraiment soit pour des prestats où il y a des formations en ligne, mais je n'ai pas, moi, ce sentiment-là. En fait, je pense que finalement, tu peux faire un lancement comme tu as envie, sur n'importe quelle offre. Exactement. J'avais une cliente qui avait un institut de beauté à Montréal, au Québec. Et en fait, pour elle, on a concocté un lancement qui était dans son centre de beauté qui était du coup physique. Donc un lancement, ça peut être justement un événement dans lequel on organise plein de concours, d'ateliers, voilà, des surprises pour que les gens viennent. Tu amènes une copine, tu as une réduction, tu amènes la maman, la soeur, là, tu vois. On a organisé tout un truc et du coup, ça fait que les gens ont connu son centre, ont connu ses services, ont connu comment elle travaille et que du coup, a eu la possibilité aussi d'acheter des paquets et des choses qui après on a mené ces personnes à fréquenter ou en tout cas découvrir le centre de beauté. Donc, on peut absolument faire ça même en physique. Ouais. Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ces dernières années, peut-être, on entendait beaucoup, oui, des lancements avec des infoproduits, des formations en ligne, mais ça marche vraiment très, très bien aussi sur des produits physiques ou sur des prestations qui ne sont pas forcément en ligne. C'est vraiment une occasion.
de se faire connaître au plus grand nombre et sur Exactement. l'instant, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça ne doit pas forcément être le classique tunnel des ventes, donc page de capture, page de remerciements. N'ayez pas peur si vous ne connaissez pas ça. Vous m'entendez, moi, vous êtes, c'est quoi? Je ne comprends rien. Tout s'apprend, tout s'apprend. Ouais, mais on peut vraiment faire quelque chose de personnalisé aussi. Et peut-être l'intérêt, c'est d'exploiter le système de lancement justement à son avantage par rapport à qui tu es, à ce que tu as envie de faire, etc. Et toi, Claudia, alors il me semble, tu vas me dire si c'est pas tout à fait le cas, mais je crois que toi, tu fonctionnes beaucoup avec le système de lancement. Alors, peut-être pas toujours, mais c'est quelque chose avec laquelle tu es à l'aise. C'est quoi que t'aimes en fait particulièrement? Pourquoi tu as choisi ce Ouais. système-là pour vendre? J'ai presque envie de dire qu'il m'a choisi à moi. Ok, tu as été En choisi. fait, je pense que chacun d'entre nous doit comprendre en fait quel est son style et quel est en fait son système de vente. Donc, on a des processus de vente et des systèmes de vente. Certaines personnes sont très fortes à l'écrit et ils écrivent des super belles newsletters et si elles font bien ça, peuvent vraiment créer des lancements même juste en newsletter. Pour moi, c'était vraiment la vidéo. Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment quand je suis en vidéo avec les gens et que j'explique des concepts et que j'enseigne des choses. Donc, finalement, depuis le début, j'ai décidé d'utiliser ça parce que l'avantage génial dans ça, c'est que vous accélérez les choses. Donc, plutôt qu'attendre que les gens viennent vous connaître dans votre Instagram et de faire ce réel qui va avoir enfin les visualisations que vous voulez, c'est un parcours très long, très long. Ce que vous faites, c'est je mets de la publicité sur cette masterclass que je vais donner à ce moment-là. Les gens vont rejoindre, donc je vais être connue parce que si en plus vous faites les publicités avec quelqu'un qui sait faire, vous allez récolter assez des visualisations et du coup d'inscriptions. Bien évidemment, il y a tout un travail de mots et de communication là-dessus, moi, tu sais. Et donc, quand les gens viennent directement dans cette masterclass, pour moi, je vends très, très, très bien avec ce système parce que du coup, elles me connaissent. Je leur présente en fait tout un tas d'astuces, des conseils, des façons de fonctionner pour leur business. Dès là, ben, du coup, je présente aussi mon offre pour aller plus loin et j'ai toujours plein d'inscriptions. Ce dernier lancement, j'ai fait plus de 33 000 un chiffre d'affaires, donc en enlevant les publicités, en enlevant l'investissement fait aussi pour me faire connaître. Donc, sont des lancements qui sont dans un temps précis, qui vous permettent de vous faire connaître par beaucoup de personnes et que du coup, si vous les faites bien, vous les planifiez bien, vous pouvez avoir vraiment des super bons résultats derrière. C'est pour ça que moi, je le choisis. Ouais. Moi, je sais et je vois que ça fonctionne pour toi, en tout cas, parce que tu es à l'aise avec ça. Et c'est vrai que ça fait la différence. Tu sais que tu as un système, finalement, qui soutient qui tu es, ce que tu veux présenter, tout ça. C'est vraiment, ça vient soutenir ta communication. Et du coup, tu as confiance aussi au fait que les personnes qui sont présentes, elles sont vraiment intéressées. Et après, il se passe plein de choses aussi, parce que tu es quand même très forte pour ça dans le mindset et dans ce qui se joue dans ta tête au fur et à mesure des lancements. Mais même si j'imagine que tu sais, j'ai l'impression que les personnes se disent, oui, quand on a l'habitude de faire des lancements et tout ça, c'est tout le temps facile et fluide. Bah, il y a quand même des fois où tu vois, il se passe toujours des choses dans nos têtes. Et justement, moi, je m'étais dit, tiens, tu sais, pendant un lancement, enfin, tu vas me dire si toi, tu as déjà eu ces pensées-là. Et vous nous dites aussi, là, les personnes en live, si vous avez ces pensées-là quand vous vendez ou en lancement, différemment. Ce qui peut arriver, c'est on se dit, oh, en fait, je suis pas assez, personne ne va acheter, on se décourage et puis après on se doute, est-ce que je fais assez bien? Est-ce que le sujet de ma masterclass, c'est le bon sujet? Est-ce que je communique correctement? Enfin, on se met plein de doutes et souvent, c'est parce que on n'a peut-être pas vendu dès la première minute de la première publicité. Et voilà. Et comment est-ce qu'on le gère, ça, tu vois, finalement, comment est-ce qu'on fait pour avoir conscience qu'on peut avoir ces pensées-là, mais que ça ne doit pas nous empêcher et de profiter et peut-être de vendre, d'avoir une finalité de vente. C'est quoi tes astuces, toi, à ce sujet?
Bah, déjà comprendre en fait que ça arrive à peu importe quel est ton niveau d'introduction. Enfin, sont 6 ans que je fais ça, ça continue d'arriver. Parce qu'on n'arrêtera jamais d'avoir les parties inconscientes à l'intérieur de nous. Ça, c'est vraiment le centre de tout ce que j'enseigne. On a des parties inconscientes à l'intérieur de nous qui sont là pour nous protéger. Donc, forcément, quand une partie de mon cerveau, de ma psyché, voit un danger, dans personne est en train d'acheter, oh mon Dieu, j'investis tout ça, tant d'argent, énergie, c'est la catastrophe, je ne vais pas vivre de ça, etc. Cette partie prend le dessus et va protéger et du coup va dire, ben voilà, ça va pas fonctionner, tu es pas assez, les autres le font mieux, etc. Donc reconnaître ce mécanisme qui se fait à l'intérieur de notre psyché est la chose la plus importante parce que si je reconnais que cette voix qui est en train de passer dans ma tête, ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas moi, c'est la partie qui veut me protéger. Du coup, je me déplace déjà dans l'observateur de cette voix et pas celui qui la pense. Donc, je dis, OK, attends, qu'est-ce qu'elle vient me dire? Je prends un instant pour voir ce discours intérieur qui se fait et aussi faire tout le travail d'aller transformer cette voix. Et c'est ça tout le concept des mindset, thérapie un peu. C'est vraiment aller dire, OK, je reconnais cette partie de moi qui a peur d'être blessée. Parce que derrière, on va se le dire, la peur, c'est on me rejette, on m'aime pas. Chacun d'entre nous. Parce que ça vient toucher des parties beaucoup plus profondes. Donc, si moi, je vais faire le travail de dire, OK, de quoi tu as peur? Ah, ok, d'être rejeté, d'être blessé et de faire cette petite transformation intérieure, qu'est-ce qui nous est demandé? On ne peut pas empêcher, on ne peut pas seulement penser stratégie. On ne peut pas juste dire, ah, bah, je mets en place les stratégies, mon lancement va fonctionner, je fais A, B, C. La raison pour laquelle les gens font de super stratégies et cependant ça n'ont pas le résultat, c'est que du coup, il manque cette partie-là. Cette partie dans laquelle je reconnais que toutes les voix qui sont en train de parler à l'intérieur de moi, ce n'est pas moi, mais c'est des parties protectrices qui viennent prendre le dessus et que si je les laisse diriger en fait le jeu, bah, elles vont forcément créer des résultats qui ne sont pas ce que je veux. Donc, je vais être plus distante avec les gens lorsque je suis en live. Je vais paniquer quand une personne me pose une question et plutôt que la coacher à partir de ma position de coach, je vais embarquer dedans et je vais perdre mes moyens. Je vais oublier de donner le lien. Je vais oublier de parler des trucs de mon offre. Enfin, toutes ces choses-là comptent. Parce que du coup, ces parties vont diriger complètement votre posture, votre communication et votre interaction avec les gens. Donc, on ne peut pas. Voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, je le gère en allant vraiment faire le travail avec les stratégies de OK, quelle partie subconsciente est en train de prendre le dessus. Et rassure-moi, Claudia, toi aussi, tu as encore des périodes où finalement tu te dis, même si ça fait 6 ans que tu fais des lancements, où de temps en temps ça te rattrape un peu là, c'est Ah pas. oui? Oui. Oui, j'ai un groupe privé qui s'appelle les arrière-scènes de mon business, dans lequel je leur fais tout le temps en fait des retours suite à mes lancements. Ouais. Donc, il y a, par exemple, moi, je planifie mes lancements suivant mon cycle menstruel. Donc, par exemple, je fais mes lancements toujours quand je suis en ovulation, parce que c'est une période dans laquelle je suis beaucoup dans le feu, dans la joie, dans l'énergie. Et ça m'arrive aussi, quand je suis dans cette énergie, de pouvoir être un peu intolérante en colère, tu vois. Donc, il y a cette partie qui veut remonter un peu. Mais je le sais, je suis consciente. Donc, souvent, ça m'arrive de m'énerver avec les. Tu vois, en ces moments, dans mes lancements, j'ouvre des groupes WhatsApp. Et donc, selon le moment dans lequel moi je suis, toute la responsabilité, c'est 100% la mienne. Ce n'est pas des gens qui peuvent écrire une chose plutôt qu'une autre. C'est toujours un reflet d'une partie de moi. Et du coup, quand cette partie remonte, je me vois être intolérante, je me vois être en colère. Ou alors, ce que tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui prennent du temps à acheter. Moi, je dis, mais alors, mais ils sont en train de réfléchir à quoi? Je leur fais une offre irrésistible là, à quoi ils réfléchissent? Donc, c'est partie qui parle et qui veut tout de suite. Et en réalité, elle a peur du rejet encore. Derrière, il y a, oh mon Dieu, ils n'ont pas aimé ce que je leur présentais. Ils n'ont pas aimé ma masterclass. Alors qu'une autre partie est confiante dans le fait que j'ai donné avec le cœur et je sais que c'était super et j'ai adoré le faire. Mais c'est normal, peu importe en fait le niveau, 10 années, 15 années, 20 années, on aura toujours en fait des voix intérieures qui prennent le dessus. Et puis, il y aura cette fois que vous étiez en stress parce que vous êtes disputé avec votre mari, ou alors cette fois que votre belle-mère vous appelle et vous avez le lancement entre-temps, ou vous avez un problème de santé. Normal en fait que tout ça
aille affecter aussi votre lancement. Donc, c'est pour ça qu'avoir un support aussi, un cercle, en tout cas un support dans lequel on peut aussi déposer ces choses-là, c'est magnifique. Ah, aujourd'hui, j'ai pas bien dormi. J'ai plein de clientes qui viennent d'avoir des bébés et ils font des lancements avec des... Tu le sais parce que tu as aussi un enfant. Gérer la vie des familles et des mères avec l'entreprise, je vois ce que mes clientes font et c'est extraordinaire. Donc, je suis là aussi pour les soutenir dans ça parce que ben, quand tu n'as pas dormi parce que ton enfant n'allait pas bien et que tu as le lancement et que tu dois gérer ça aussi, il te faut un bon mindset. C'est vraiment, c'est hyper important. Là, je vais partager un truc parce que il y a, je sais pas, c'était il y a 2 ou 3 ans peut-être, j'avais fait un lancement et à ce moment-là, je me faisais accompagner par toi en individuel. Je lançais une académie et tout ça. Et j'avais le souvenir, pourtant, tu vois, d'être consciente aussi de mes pensées et de voir clair dans mon propre jeu. Mais, bah, malgré tout, je voudrais juste donner des chiffres parce que ça peut peut-être intéresser là, les filles qui sont avec nous en direct ou en replay. J'avais, il y avait une fois où j'étais déçue du nombre d'inscrites à une masterclass. Et je me disais, ah mince, je suis. Enfin, mon discours interne, c'était ça, tu vois, c'était je suis déçue, il n'y a pas beaucoup de monde et tout ça. Je crois qu'il y avait une 50aine d'inscrites. Et puis le jour de la masterclass en live, eh bien, il y avait moins de 10 personnes, peut-être 8 personnes, ou voilà. Bon, même si mon cerveau se disait, les personnes vont regarder en replay, bah, sur l'instant, j'étais un peu déçue. Et puis après, embarquer dans le truc, bah, c'était plus grave du tout qu'il y ait 8 personnes ou quoi. Et bien sur les 8 personnes, il y en avait 4 qui avaient acheté. Donc, ouais, et puis c'était une offre qui était à 5 000. Donc, bon, bah voilà. Finalement, c'est pas mal. Ouais, tu vois, quand c'est les bonnes personnes, il n'y a pas, enfin, il y a même pas à forcer, mais on se raconte vraiment, il y a une lutte parfois dans nos propres pensées, et c'est plutôt ce que tu choisis de te raconter avant ton lancement, qu'est-ce qui est important pour toi, et ça, je trouve que parfois tout seul, on peut avoir un peu du mal à reprendre ses pensées, mais le fait d'être accompagné par toi, en l'occurrence, ça aide vraiment là-dessus, parce que avant les petits lives, on entend la petite voix italienne là qui parle. C'est ça. Et ça aide vraiment. Moi, je sais que sur ce lancement-là, ça m'avait aidé. Et je suis convaincue que, voilà, j'ai vu tout à l'heure un commentaire, je crois que c'est Inès qui disait qu'elle était en lancement en ce moment et que du coup, ça allait l'aider parce qu'on parle vraiment, vraiment de ça. Et c'est vrai que avoir du soutien quand on est sur une période de lancement, ça fait du bien, tant au niveau du mindset ou alors vraiment la partie plus stratégique. On s'en reparlera après de la partie stratégique. Est-ce que toi, quand tu fais tes lancements ou quand tu accompagnes tes clientes à faire des lancements, bah, il y a des indices qui te permettent de dire que oui, ce lancement, il va cartonner ou va bien marcher. Est-ce qu'il y a des trucs qui te font dire que c'est quand même sur une bonne direction? Ouais, je pense qu'en fait, il y a différentes choses. Divisons les choses entre stratégie et mindset. Ouais. Quand les stratégies sont bien posées, que du coup, je vois qu'il y a... Moi, je divise le lancement en avant, pendant et après. Donc, quand les actions d'avant sont bien posées, quand les actions de pendant sont bien posées et les actions d'après sont bien posées, bah déjà, on a 50% du travail fait. Et vraiment, c'est des choses qui parfois peuvent être lourdes et que la plupart des gens procrastinent à faire. Et c'est là que j'interviens avec le mindset, parce que du coup, là, on est en train de parler de faire la page de capture, faire les emails des rappels, faire la page de remerciements, faire la page de vente. Et je t'ai dit, en fait, la plupart du temps, le problème vient qu'elles ne font pas les actions parce qu'une partie protectrice, encore une fois, prend le dessus. Je dois être parfaite, je dois le gérer, je n'ai pas envie de le faire, c'est lourd, c'est ennuyant, etc. Donc, déjà, c'est reconnaître quand il y a des résistances à mettre en place les actions stratégiques, tu vois, et les mettre en place les actions stratégiques. Et du côté mindset, ben, du coup, c'est toute la partie dans laquelle la cliente, pour moi, il y a 3 choses qu'une cliente doit avoir, enfin, une cliente, une entrepreneuse doit avoir pour réussir son mindset, son lancement, qu'elle doit avoir dans son mindset. La première, c'est la confiance en soi. Si moi, je ne suis pas confiante dans ma posture de thérapeute, coach, dans mon travail, ben, du coup, quelles pensées je suis en train d'avoir à propos de moi qui peuvent avoir un impact sur mon lancement et mes services.
La deuxième, c'est les croyances que moi j'ai à propos de mon offre. Donc, bien évidemment, si moi j'ai des croyances vis-à-vis de mon offre et de comment je présente mon offre, donc, oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de faire un bon pitch? Je t'avoue que l'autre chose sur laquelle la plupart des gens, je pense, foirent complètement, c'est leur pitch de vente. Et quand je dis pitch de vente, c'est vraiment comment est-ce que vous êtes en train de parler de ce que vous faites et de comment vous pouvez aider les gens et quel contenu gratuit vous êtes en train de donner. Parfois, je vois des choses que j'ai dit, ok, reprenons tout de début là. Parce que soit je donne complètement tout et du coup, il y a plein du reste, pourquoi je devrais rentrer dans la formation. Soit je donne rien parce que j'ai peur que les gens sont juste là pour prendre et du coup, je donne un petit peu, tu vois. Mais que du coup, ça fait que les gens me disent, c'est une autre masterclass dans laquelle on m'a dit de venir juste pour me vendre un truc, en fait. Et s'il y a une chose que les gens me disent tout le temps, c'est dans tes masterclass, on apprend toujours énormément. Tu es super généreuse, etc. Mais c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de ventes derrière, parce que je donne. Donc, ça, c'est l'autre chose. Et la troisième, pour moi, c'est qu'est-ce que je suis en train de penser vis-à-vis de mes clients. Parce que si moi, j'ai des pensées négatives vis-à-vis des personnes, tu as dit, j'avais 10 personnes connectées. Imagine si tes pensées vis-à-vis de ces gens-là étaient, oh, mais en tout cas, sont toutes des victimes, sont tous ici pour prendre, personne ne veut vraiment acheter, ils ne sont pas motivés, ils ne posent même pas des questions, je ne le sens pas bien, cette masterclass. Non, non, non. Tu vois, déjà, si je suis en train de me créer une vérité vis-à-vis d'eux, qui fait que ma posture envers eux ne va pas être la bonne. Je suis en train de les voir comme des personnes qui sont là pour profiter ou des victimes. Donc moi, je me comporterai en correspondance à ça. Donc, trois choses dans le mindset. Qu'est-ce que je crois à propos de moi? Qu'est-ce que je crois à propos de mon offre? Qu'est-ce que je crois à propos de mes clients? Quand les clientes qui viennent à moi, ça, on fait vraiment un travail sur la partie stratégique et du coup, cette partie-là, du coup, je peux te dire que le lancement fonctionne. Mais tu comprends bien que quand je dis ça, il y a tout un travail derrière quelle est la partie de moi qui juge les autres parce que j'ai peur d'être blessée. Quelle est la partie de moi qui me juge à moi-même parce que du coup, j'ai une peur derrière qui enfuit et que je ne suis pas allée voir. Tu vois? Donc, le vrai travail se trouve aussi dans, ok, j'en profite de tout ce que mon business me met en face de moi pour faire ce travail intérieur. Parce que si on le fuit, en tout cas, on ne peut pas attendre plus. Je trouve vraiment intéressant, Claudia, parce que là, bon, déjà sur les astuces mindset, clairement, voir les choses. Alors souvent, ça se passe pas pendant que tu es dans ton live. Et voilà, tu l'analyses après. Oui. Mais il y a aussi un truc qui est pertinent, tu vois. Enfin, je pense que normalement, c'est le fait de tester, de se mettre en action qui permet de se rendre compte vraiment qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe, quels sont les résultats et ne pas avoir peur d'essayer. Je pense qu'on a toutes fait des lancements qui ont moins bien marché en termes de résultats chiffrés, mais peut-être qu'on s'est éclaté terriblement sur le sujet, on ne sait pas, ou à l'inverse, il n'y a pas de vérité absolue. Ouais. Et par contre, il y a le fait de pratiquer et de voir les opportunités. Enfin, moi, je me dis quand même le lancement. Enfin, tu sais que moi, je suis pro résultats organiques et naturels. Et voilà. Et pourtant, la publicité, je crache jamais dessus. Parce que je trouve que c'est vraiment un accélérateur. Tu as une offre. Tu as besoin de la montrer à des personnes ou de te confronter même à des personnes pour améliorer ton offre ou pour exercer. Franchement, la publicité et tout le système qui va derrière, oui, c'est incroyable. Ça peut te permettre vraiment d'avoir des résultats fous. Et même si, et c'est ça, je pense, c'est important aussi parce que je sais que dans les personnes qui me suivent et peut-être dans les personnes qui te suivent aussi, Claudia, il y a des personnes qui ont un compte Instagram qui est très peu utilisé. Elles ont un compte Instagram un peu vitrine et puis voilà, tu ne vas pas l'exploiter. C'est pas grave, hein. Avec un lancement, tu as tes contenus qui sont prêts. Et tu comptes là-dessus, tu n'as pas besoin d'avoir un compte avec 10 000 abonnés, avec des centaines de likes, des commentaires, des trucs de fou. Oui, exactement. Et puis, le truc sur Instagram, tu vois, je sais pas qu'Instagram là, mais souvent quand on est multipassionné, on a plein de choses. En fait, le fait de devoir se centrer dans chaque post, sur la même chose, pour certaines, c'est hyper lourd, tu vois. Par exemple, moi, je ne suis pas le type qui va te parler que des stratégies. Parfois, j'ai envie de parler des thérapies, des mindsets, de ce qui s'est passé dans mon couple. Parce que tout, en fait, c'est travail intérieur pour moi, non?
Oui. Mais du coup, effectivement, on ne peut pas attendre d'exploser de cette façon-là avec Instagram parce qu'Instagram nous demande d'être un peu plus ciblé. Alors moi, plutôt que me dire je dois absolument me mettre dans une case et dans une box et accepter ça, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je fais ce que j'ai envie de faire et j'utilise les publicités Facebook justement pour m'attirer cette cible-là quand je fais le lancement de cette offre-là. Quand je fais le lancement de notre offre qui est complètement différente, ben, ce sera une autre cible avec autre publicité. Du coup, cette stratégie pour moi fonctionne super bien parce que je n'attends pas en fait que mes réseaux sociaux m'apportent ces typologies de gens-là. Avec les posts, ça fonctionne aussi, Ouais. mais c'est un accélérateur, comme tu dis, les publicités sont un accélérateur. Ouais, j'en suis convaincue aussi. Alors, je ne sais pas les filles, là, si certaines d'entre vous sont en lancement, ont déjà testé des lancements, ont fait, sont pas satisfaites. Enfin, c'est quoi vos pensées par rapport au lancement? Ça peut être intéressant. Tant que je t'ai sous le coude, Claudia, là. Exactement. Voilà, on en profite. Si vous-même, les filles, là, vous êtes en lancement ou si vous vous demandez si c'est pertinent pour vous ou pas, mettez-nous un commentaire. Je pense qu'on pourra quand même vous donner quelques pistes. Et j'ai vu une question passer, alors je vais essayer de la remettre. Donc, c'est Hélène ou Elena. Hello les filles, quel est votre rythme de lancement annuel et pourquoi? Car j'ai l'impression qu'il faut en faire tous les mois pour faire un chiffre d'affaires de 5 chiffres mensuellement. Tu veux répondre? Toi ou moi, peu importe, dis-moi. Bah, pour moi, en fait, ça dépend effectivement du chiffre d'affaires que tu veux et quelle est ta stratégie. Par exemple, si tu mets en place plusieurs choses, moi, par exemple, tu te rappelles quand j'avais... Bah, moi, j'étais aussi cliente de Maïté. Maïté a géré tout l'aspect CEO de mon site web. Donc, forcément, il y a en place plusieurs stratégies pour moi. Les clients peuvent venir de plusieurs endroits. Disons qu'il y a le CEO, disons qu'il y a les masterclass, disons que je développe en fait une stratégie aussi sur les réseaux sociaux ou alors que imaginez si je faisais une stratégie locale. Si j'ai plusieurs types d'entrées, de portes d'entrée pour que les clients viennent à moi, du coup je peux aussi me dire, bah, je n'ai pas besoin de faire autant de lancements pour arriver à ce chiffre d'affaires-là. Dans mon cas, par exemple, effectivement, puisque le lancement, ça devient ma stratégie principale, j'en fais assez souvent. Mais c'est toujours quel chiffre d'affaires je veux, combien de clients je veux, combien de travail je veux, combien un agenda d'heures de travail je veux. Donc, sur la base de ça, je me dis combien de lancements faire sur l'année. Mes lancements, le truc, c'est que moi, je ne les sens jamais lourds. Et je ne les sens jamais lourds parce que c'est ici. Donc, d'un côté, merci Dieu, je délègue. Donc, je délègue pour les publicités, j'ai une assistante. Donc, aujourd'hui, toute la partie technique et toute la partie construction, ce n'est pas moi qui l'a fait. C'est pour ça qu'après, moi et Maïté, on va vous parler d'un truc. Mais après ça, pour moi, ce n'est pas lourd un lancement parce que j'adore être en live avec les gens et j'adore en fait donner du contenu et connecter avec les gens. Bien sûr que du moment dans lequel ça devient lourd dans ma tête, que oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois dire, comment je veux dire, et je ne sais pas. Bien sûr qu'à ce moment-là, faire autant de lancements que moi je l'ai fait, presque tous les 3 mois, je comprends que ça devient lourd. Alors faisons ce travail d'aller voir pourquoi c'est lourd. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter pendant ces lancements que je ne les vis pas comme un événement de joie, en fête à laquelle j'invite les gens, mais je le vis comme quelque chose d'anxieux et stressant et oh mon Dieu. Non, ça va être quelque chose de joyeux. Et du coup, bah, en faire beaucoup, dépendamment de ce que c'est beaucoup, c'est pas un problème à ce moment-là. Je rebondis du coup pour répondre à la question aussi de mon côté. Moi, en ce moment, en fait, c'est par période. Et là, cette année, j'ai pas fait de lancement parce que parce que j'ai un bon SEO. Voilà, aussi, entre autres, tant qu'à faire. Bah oui, non, j'ai pas fait de lancement parce que je n'avais pas de produits associés. Voilà, et du coup, je trouve que les lancements, c'est vraiment un choix aussi en fonction de l'offre que tu as. Mais par contre, si je reprends sur des années précédentes, moi, par contre, je ne fais jamais un lancement tous les mois parce que ça ne correspond pas à mon énergie. Moi, je suis plus. Il y a certaines périodes de l'année où j'ai envie de communiquer, d'être très en live et tout ça, et d'autres où j'ai plus envie d'être en retrait, donc je m'écoute, tu vois, par rapport à ça. Mais après, je trouve, j'avais fait une fois, c'était des masterclass toutes les semaines pendant plus de 2 mois. Et pour moi, c'était un peu lourd.
parce que justement, je changeais de sujet à chaque fois et ça me demandait beaucoup de création. Ouais. Et la partie technique, la fameuse dont on parlait tout à l'heure aussi, ça me demandait beaucoup en plus de mon activité. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'obligation en soi, déjà par rapport au lancement. Et si tu as envie d'en faire un par mois, bah, tu fais un par mois, mais d'une manière légère pour toi, finalement. Ouais. Voilà, moi, je suis toujours pour respecter ces rythmes. Et du coup, là, c'est apprendre à se connaître. Plus tu te connais, plus tu sais en fait quels sont tes rythmes. Toi, tu as compris que tu as des saisons, tu vois, et des périodes dans lesquelles tu es plus en retrait. Pour moi, notre business, ça doit devenir le soutien de notre vie et pas le contraire. Donc, si on fait fonctionner notre business comme soutien de notre vie, moi, je sais, par exemple, tu vois, moi, je suis mon cycle menstruel. Et comme toi, j'ai des saisons dans lesquelles je vais être plus en retraite. Ouais. Donc, si, par exemple, là, je ne vais pas lancer jusqu'à janvier. Oui. Je vais décider parce que cette période, j'ai envie de la prendre que pour moi, pour être à l'intérieur. Donc, choisissez quelles sont les saisons de votre business et choisissez quels sont vos rythmes. Encore une fois, si je sais que dans la période prémenstruelle, je suis beaucoup plus à l'intérieur, ben, je ne vais pas faire un lancement. Donc, tout est basé sur mon business et le soutien de ma vie et pas le contraire. Et vos lancements peuvent être construits de cette façon-là et vous allez voir qu'en fait, il y a parfois même, je consulte mon astrologie, tu vois. Parfois, je vais regarder, et ça, c'est quelque chose que parfois j'offre à mes clientes. Et donc, j'ai un astrologue et je vais regarder quelle est la meilleure période à niveau des planètes pour moi pour lancer un programme. Et je t'assure qu'à chaque fois que je suis ça fonctionne. Donc, bon, ça fonctionne souvent, mais en tout cas, oui, ça marche. Mais c'est intéressant et je pense que ça demande à être expérimenté dans tous les cas et il n'y a pas une réponse unique et puis il y a plein de choses qui peuvent évoluer. Mais ce qui est certain, c'est quand même que quand tu as une sorte de structure, quand tu peux t'appuyer soit sur une structure, des pages de vente qui sont déjà faites pour toi, des trucs lourds, parce qu'on sait, enfin, franchement, vous nous dites les filles, mais à mon avis, vous êtes peu nombreuses à adorer les trucs techniques. Donc, si vous imaginez que le lancement, tout est déjà prêt et vous n'avez plus qu'à, entre guillemets, délivrer votre message avec de la joie, avec des personnes qui sont heureuses d'être là en face de vous, normalement, vous avez envie de faire un lancement. Je ne sais pas, vous nous direz, mais... Exactement. Et c'est en partant de là, attends, oui, du coup, ok, merci, c'est intéressant, je vais revoir mon mindset car je vois que ça comme quelque chose de très énergivore. Ah oui, mais là, toi, en l'occurrence, Claudia, c'est des choses que tu as l'habitude de voir, il me semble. Oui, tout à fait. C'est quand les gens viennent à moi et me disent « Ah, les lancements sont lourds », moi, je sais que soit ils sont pris dans toute la partie technique. Et oui, la partie technique, qui a envie vraiment de la faire? Franchement, pas trop de personnes, comme on a dit. Soit, effectivement, il y a un problème à niveau de qu'est-ce que je suis en train de croire vrai, de cette tâche-là, des gens, des moi, etc. Enfin, si moi, c'est comme toujours, ah non, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport, c'est lourd d'aller à la salle de sport, je vais pas. Forcément, je vais pas y aller, forcément, j'ai pas cet élan. C'est normal, qu'est-ce qu'on est en train de croire vrai vis-à-vis de cette tâche-là. Ouais. Et du coup, c'est justement pour ça que moi et Maïté, on a trouvé la solution pour vous. J'ai pas des cotillons, mais je les aurais envoyés sinon. C'est ça. Ouais. On avait échangé il y a quelques semaines parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble et on sait aussi, je pense qu'on vous connaît bien malgré tout et on sait ce qui est lourd souvent dans les lancements, dans les offres et on s'est dit, tiens, si jamais on proposait quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait? Si nous, qu'est-ce qu'on aurait acheté nous-mêmes? Je crois que c'est parti un peu de là quand même. Hein. Exactement. Quelle était l'offre que nous, on aurait adoré avoir lorsqu'on faisait des lancements au début. Ouais. Voilà. Donc, on a brainstormé ensemble et puis avec Claire également pour les publicités. Et on s'est dit qu'on allait proposer une offre alors qui est limitée sur le nombre de places. L'offre s'appelle Simply the Best, évidemment. Voilà. Et l'idée, c'est vous avez vraiment la chance d'être accompagné par Claudia sur toute la partie mindset et pas que, hein, vraiment tout ce qui est autour de l'offre, de la vente et du lancement lui-même. Voilà. En plus, c'est toute la partie technique que vous n'aimez pas, là, qu'on rechigne à chaque fois où on se met des freins et puis on dit je ferai plus tard parce que gna gna gna, je sais pas faire et j'ai peur de mal faire et si jamais ça marche pas. Tout ça.
on le prend, nous, donc en l'occurrence, moi, je m'occupe de clarifier aussi le message, mais toi aussi, Claudia, en amont, il y a quand même un travail qui est fait là-dessus. Donc, toute la partie com écrite pour tous vos contenus qui serviront sur le lancement, on le fait. Donc, je le fais en l'occurrence, c'est un échange du coup entre toi qui rejoins le programme Simply the Best et puis moi, du coup, on a vraiment ce travail autour de ça. Et une fois que tous les textes sont prêts, hop, on passe le bébé à Claire qui s'occupe des publicités. Les publicités, exactement. Oui, pour les publicités. Voilà. Donc oui, en gros, le travail, ça va être nous, on passera 3 mois ensemble avec moi, dans lequel je vous coche sous l'avant, le pendant et l'après-lancement. Et l'idée, c'est vraiment qu'on aille le rendre le plus précis et le plus puissant pour que les gens puissent vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire travailler avec vous et du coup passer dans vos offres. Et Maïté va vous aider dans toute la partie communication. Alors, pour vous dire que je travaille avec Maïté, c'est incroyable à quel point elle va clarifier en fait votre communication. Donc, c'est la partie toujours un peu difficile. On se dit tout le temps, mais moi, je ne sais pas comment exprimer ce que je fais, je ne sais pas quel titre mettre, je ne sais pas comment le rendre clair pour les gens. C'est elle qui va s'occuper de vous aider dans cette partie-là. Elle vous posera tellement des questions super précises pour décliner en fait votre style, votre ton, etc. Et quand ces textes sont prêts, sera clair que du coup, exactement comme Maïté le disait, va vous aider à mettre en place toute la partie technique. Donc, elle va cibler, elle va faire de façon que votre page de capture soit le plus performante possible, de façon que vous ayez un maximum de personnes dans vos webinaires, masterclass, etc. Et de là, notre but, c'est que vous vous concentrez que sur ce qui se passe à l'intérieur pour gérer toutes les voies et votre pitch de vente. Donc, comment faire qu'il soit le plus percutant possible pour que les gens disent « Waouh, il y a vraiment de la valeur ici et j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne. » Donc, on vous soutient dans tout le parcours de lancement. Ouais, et c'est vraiment, je trouve, moi, quand on en a parlé, je me suis dit, mais cette offre est géniale. Parce que si j'avais pu avoir ça, moi, sur mes premiers lancements, je l'aurais fait parce que ça te permet vraiment de te concentrer sur comment est-ce que tu vis les choses quand tu es avec les personnes en lancement. Et puis, tu viens de travailler sur la petite voix là, qui te vient de mettre des doutes et tout ça. Ouais. Et ça repose sur quelque chose de solide et qui vient soutenir, encore une fois, ton business et tout ça. Et donc, si franchement, les filles, vous êtes en période de lancement, ou alors si vous dites, oh, les lancements, c'est pas pour moi parce que c'est trop technique, je sais pas exactement comment faire, j'ai pas trop compris comment ça marche, j'y connais rien à la pub, je sais pas ce que c'est un pixel, tous ces trucs comme ça. Les filles, je pense qu'il faut pas passer à côté de ça parce que nous, on est vraiment là pour vous aider à ce que vous puissiez vous éclater et vendre derrière. Et puis, tester ou retester le format de lancement qui apporte des résultats, des vrais résultats, quoi, des inscrites et puis du kiff et des ventes, quoi. Oui. Et je vais vous dire, pour moi, la raison pour laquelle, si vous avez déjà fait des lancements et n'ont pas fonctionné, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas pris soin d'une de ces 3 choses. Donc, soit c'est le mindset, soit c'est les stratégies de pub, soit c'est votre communication. Il y a un problème là-dessus. Quelque part, il se trouve un problème. Et moi, je vois tellement de personnes qui font des publicités, tu vois, elles investissent de l'argent en publicité en croyant que du coup, à ce moment-là, elles vont avoir des retours sur investissement sur leur lancement et pourtant, après, elles se retrouvent avec rien. Et c'est ça la crainte de beaucoup de personnes qui ne veulent pas investir pour après se retrouver dans ce cas-là. Eh bien, la raison pour laquelle vous faites des publicités, cependant ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose de coup à revoir dans votre communication, la façon dont vous avez présenté votre masterclass, votre pitch de vente, vos pensées, votre mindset, dans quelle énergie vous étiez. Donc, vraiment, je vous le conseille parce que moi, en tout cas, au début, ma crainte était justement c'est de dire, je vais prendre des publicités, je vais faire connaître ma masterclass, mais j'avais jamais fait ça. Et donc, je ne savais pas effectivement comment faire que les gens soient vraiment intéressés à ce que je dis et qu'ils aient envie d'embarquer avec moi dans un parcours plus long. Et donc, si ça sont vos questionnements, ça c'est l'offre pour vous, vraiment. Parce que du coup, vous aurez qu'à vous centrer sur, ok, je vais me concentrer sur mon don, délivrer mon contenu, connecter avec les gens et les inviter à travailler avec moi pour la suite. Et tout le reste est pris en charge. Ça change.
Ben voilà, que demander de plus? Est-ce Exactement. que vous avez des questions, les filles, là, soit sur justement l'accompagnement, soit des questions liées à la partie lancement, votre business, est-ce que c'est adapté pour faire un lancement ou autre? N'hésitez pas surtout. Après, on va vous libérer pour la soirée. Donc, il y avait une question. Enfin, Hélène disait votre offre est géniale car j'ai aussi travaillé avec Claire. Il n'y a que Maïté que je n'ai pas encore pratiqué. Ben écoute, c'est le moment. Pratique-moi. Ça sera avec plaisir. Et Inès, Claire Garcia pour la pub. Si oui, vous êtes super bien entourée. Oui, c'est Claire Garcia pour la pub. Donc, pareil, bah, tu travailles avec elle, toi, Claudia, Oui, sur tes publicités aussi. toujours. En fait, j'ai travaillé avec Claire depuis des années. C'est la seule personne avec qui j'ai travaillé en publicité. Et je vous assure, c'est quelqu'un de hyper attentionné, pointu, détaillé. Claire, c'est la classique personne qui a tellement à cœur les résultats des clients qu'elle passe vraiment du temps à voir, OK, est-ce qu'on doit changer le petit titre de la page de capture que peut-être fait que les gens convertissent plus, à combien ça... Enfin, je vous assure, s'il y a quelqu'un pour les publicités, moi en tout cas, je vous la recommande tout le temps quand on travaille ensemble, c'est parce que c'est quelqu'un qui vraiment tient à cœur et c'est pas quelqu'un qui dit, bon, on me paye et je vous fais les publicités, puis si la publicité marche, voilà. Non, elle continue à la manager tout le long du lancement et regarde ce qui fonctionne, ce qui bloque. Donc, super de ce côté-là. Et en plus, on précise aussi que là, c'est un format de groupe, mais il y a des instants en individuel. Donc, en l'occurrence, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être vraiment en sur-mesure. Donc, toute la partie clarification du message, comment est-ce qu'on traduit ça sur le site, sur les publicités et tout ça, c'est de l'individuel. Donc, vous avez à la fois du collectif pour vous rendre compte déjà que les autres personnes seront comme vous. Donc, voilà, c'est vraiment hyper puissant le collectif et puis aussi vraiment de l'individuel parce que peut-être que vous serez, je sais pas, en majorité des coachs, mais c'est pas parce que vous avez toute la même casquette globale que vous ferez la même chose et vous adresserez aux mêmes personnes. Pas du tout, quoi. Et c'est vraiment important de clarifier ça. Donc, il y a des instants individuels avec moi et avec Claire. Et puis, Oui. Ouais, effectivement, et, ce qu'on va faire, c'est ça. On va commencer avec moi pour que je puisse voir si votre structure d'entreprise, elle est OK. Parce que s'il y a des choses à revoir dans votre façon de fonctionner, il faut faire ça d'abord avant d'aller voir Maïté. ouais. Donc, une fois que nous, on est clair sur quelle est votre vision, quelles sont vos offres, si tout est aligné, hop, là, prenez rendez-vous avec Maïté. On passe une heure avec elle dans laquelle on va clarifier toute la communication qui va décliner de ça. Vous avez donc vos textes de publicité et là, vous aurez rendez-vous avec Claire qui du coup va avec qui vous allez créer votre stratégie de publicité. Bien évidemment, toujours après avoir parlé avec moi parce que moi, je vais voir quel est le meilleur lancement pour vous. Enfin, je vais vous aider à découvrir, OK, peut-être ici, on va faire un challenge, ici, on va faire un défi, ici, on va faire un webinaire. Et du coup, avec Claire, vous allez concocter ça. Voilà. C'est vraiment un travail d'équipe, mais qui est basé sur toi, quoi. Enfin, sur la personne qui est dans Simply the Best. Hein. L'intérêt, c'est vraiment de faire sortir le meilleur, la manière la plus légère, la plus fluide. Donc, c'est du sur-mesure, quoi. Donc, je pense que c'est précieux aussi. Et Hélène, tu demandais le prix. Est-ce que vous faites, mais vous nous enseignez aussi à faire? Combien de temps ça dure et ça commence quand? Alors, plusieurs questions dans la question. Oui. Juste sur est-ce que vous le faites, mais vous nous enseignez aussi à faire. Là, si on parle vraiment de la partie technique, l'idée c'est que on fait une première fois et moi je ne vais pas te montrer comment faire ligne par ligne. En revanche, comme ça, après, tu as ta base, ta structure qui est faite et que tu peux réutiliser aussi. Donc, tu peux t'en inspirer. Et puis, quand on échange toutes les deux sur justement ton message, la manière de communiquer, moi, je vais quand même pouvoir t'aiguiller. Mais voilà, c'est pas pour c'est pas une formation en fait. C'est pas là pour te montrer comment faire étape par étape. C'est pour déléguer cette partie-là et avoir une structure propre que tu peux dupliquer derrière. Je sais pas si ça répond à la question. Et après, sur les modalités pratiques, Claudia, tu réponds? Tu veux répondre? Alors, le prix varie selon, parce qu'en fait, on a décidé de vous donner la possibilité de choisir aussi ce que vous voulez prendre ou pas. Donc, le prix en total, c'est 7 000 € si vous prenez la totale. Donc, moi, Maïté, Claire, la création de toute la structure, la technique. Donc, vous avez tout.
Si vous prenez par, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Si vous prenez par contre, ok, imaginons moi et Maïté, c'est un prix. Si vous prenez que moi et Claire, c'est un prix. Si vous prenez que Claire et Maïté, c'est un autre prix. Tout écrit dans la page de vente qu'on va vous donner. Donc, ça dépend aussi de la modalité que vous choisissez. On a voulu vous donner ça pour que vous puissiez aussi choisir à ce moment-là. Et le temps de durée, c'est 3 mois, parce que du coup, on est en train de parler des avant, pendant et après lancement. Et il y a un groupe qui commence en octobre. Donc là, vous pouvez décider. Imaginez que vous vous dites, OK, moi, je vais préparer mon lancement pour janvier. Donc, vous voulez commencer 2024 en grand. Vous savez que vous voulez faire un lancement en janvier. Bah, du coup, on peut le préparer là. Donc, on va faire octobre, novembre et décembre. On se prépare tout le lancement. Et en janvier, vous le lancez, par exemple. En sachant qu'en décembre, on va prendre une petite pause pour les vacances. Et du coup, je vous suivrai aussi sur une partie de janvier. Donc, vous ne serez pas seul à ce moment-là. La durée, je le dis, il commence quand... Oh, bien évidemment, on ouvre différentes typologies de groupes, donc ça dépend aussi de quand vous voulez lancer. Vous venez me le dire et là on voit s'il y a assez de personnes pour former un groupe. Ce n'est pas forcément nécessaire de venir en groupe parce que comme je vous disais, vous prenez un individuel avec Maïté, avec Claire, ça dépend plutôt de où j'en suis moi avec mon agenda à ce moment-là. C'est vrai. Il y avait une autre question. Hélène, on a répondu à toutes tes questions, je pense. Tu nous dis s'il y en a d'autres. Ah, et si les filles, vous avez des questions ou si vous voulez savoir si c'est fait pour vous, vous venez nous parler en message privé à moi ou Claudia et on vous dira en fait clairement oui, est-ce que c'est adapté ou pas adapté. Et là, je vois par exemple, il y a une question. Est-ce que vous pensez que cette offre peut être adaptée pour une event planner designer qui part de zéro? Pour moi, ça dépend de ce que tu veux vendre derrière, tu vois. Donc là, c'est une question de Christy, c'est ça, de voir, ok, qu'est-ce que tu veux lancer, quelle est l'offre que tu veux faire derrière et comment est-ce qu'on peut planifier ça. Donc, du moment dans lequel on a clarifié ça, et j'ai besoin de te parler pour ça, donc n'hésite pas à venir nous écrire. Du moment dans lequel on a clarifié ça, je peux te donner une réponse. Mais vu comme ça, je peux te dire déjà, je pense que oui. Ça dépend plutôt de l'offre que tu veux vendre derrière. Tu vois? Ouais. Si c'est une prestation, enfin moi ce que je comprends de ce que dit Christy, mais elle nous dira si c'est pas ça. Mais c'est pour ça c'est important de venir nous parler pour qu'on ait vraiment les éléments. Mais si c'est de la prestation de service, oui, parce qu'il y a quand même tout le temps moyen de trouver justement un angle d'attaque, comme ce que tu disais, Claudia. Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est une masterclass ou quoi? Enfin, tout ça, ça se creuse pour vraiment trouver quelque chose d'adapté. Mais en effet, ça mérite quand même de creuser. Je vois Hélène qui posait la question, le budget pub est-il inclus? Non, le budget pub n'est pas inclus parce que bah, ça dépend de plein de critères et ça fait partie quand même de ta cible, de ton offre et tout ça. Donc, il faut compter un budget pub en plus, sachant quand même juste pour les personnes qui n'ont jamais fait de lancement qu'un budget pub, ça peut être 5 euros par jour. Hein. C'est pas forcément 100 euros par jour. Exactement. Mais ça peut aussi être 100 euros par jour. Ouais. Enfin, c'est... Exactement. Exactement. Mais pour premier lancement, j'ai dépensé 600. J'investissais 600 euros en pub. Donc, sur 12 jours de publicité, 600 euros, c'était mon maximum quand j'ai débuté. Et finalement, j'avais des bons retours sur investissement. Donc, ça dépend toujours de vous, combien vous voulez mettre. Moi, j'ai toujours eu, juste pour clarifier, ça ne m'est jamais arrivé de mettre un budget pub et de ne rien vendre derrière. Jamais. Jamais, jamais. Au moins, retomber sur mon investissement, ça, oui, pour les moins bons, entre guillemets, résultats à mes yeux des lancements. Mais souvent, c'est quand même, c'est beaucoup, beaucoup plus, quoi. Ouais. J'ai fait des investissements pub peut-être à 4 000 euros. Et puis, c'était 40 000 euros ou 50 000 euros en face qui rentrent. Donc, bon. Exactement. Pareil. Là, tu vois, à l'occurrence, dans mon dernier, j'ai dépensé, j'ai mis en publicité 3 000. Ouais. Et j'ai eu un retour sur investissement de plus de 33 000. Donc, voilà. Franchement, pour moi, les fois que vous n'allez pas vraiment... tiens, il y a une fille qui va commencer avec nous là en octobre. Les fois que vraiment vous allez... que vous risquez de ne pas avoir des résultats, c'est quand vraiment votre communication, votre stratégie, votre pitch de vente n'est pas soignée, n'est pas vraiment... Et votre mindset, bien évidemment, mais ça, c'est une évidence. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'ai décidé avec les filles de vous créer cette offre-là parce que quand avant j'ai donné des masterminds, je voyais que moi j'enseignais tout ce que moi j'ai fait aussi.
Et cependant, il n'y avait pas forcément toujours ce retour sur leur lancement. Et je disais, mais en fait, qu'est-ce que c'est le truc qui est en train de coincer là? Et pour moi, le truc qui coince, c'est que, ben, encore une fois, il y a des paramètres aussi à prendre en compte qui sont, ben, parfois, elles ne faisaient pas de publicité, donc pas de visibilité. Donc, même si moi, je leur donnais le meilleur mindset, ça ne fonctionne pas. D'autres fois, la communication n'était pas assez bien, tu vois, choisie dans leur masterclass et dans leur communication. Et d'autres fois, ben, c'est que du coup, il y avait un travail un peu plus profond à faire qui est juste, ah, je pense positive. Et du coup, là, ça bloque. Quand j'ai peur, en fait, de l'échec, tu vois, ben, on doit croiser ça. Oui, comme tu dis, on doit vraiment croiser ça, c'est un ensemble. Et puis là, bah, c'est l'occasion d'avoir tout qui est vraiment mis à plat et de se donner les moyens de réussir ce lancement, ce relancement ou ce premier lancement en fonction de où vous en êtes. Et même si vous avez l'habitude de faire des lancements, je pense que c'est intéressant aussi pour vraiment revoir. Parfois, on n'a pas l'œil pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on est trop dedans, encore une fois, quand on est encore dans le faire beaucoup. Donc voilà, je vois qu'il y a des derniers commentaires. On va faire les dernières questions si vous en avez. Hélène, moi aussi, j'ai toujours vendu et rentabilisé, même si je visais toujours plus. C'est intéressant et ça peut rassurer du coup s'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de lancement. C'est quand même, ça serait presque incompréhensible de se dire avec Simply the Best, je ne rentabilise pas mon lancement. Ça serait très surprenant, quoi. Oui. Vraiment. Mais je pense que je dois améliorer. C'est un peu le bordel, mon truc. Hélène, viens nous parler. Ok. Est-ce que vous avez des dernières questions? Hâte de commencer. Eh bien, très bien. Welcome. Donc, en tout cas, est-ce que Claudia, tu voulais dire quelque chose avant de terminer ce live ensemble? Bah, si vous savez que cette offre est pour vous, sachez qu'en octobre, du coup, on commence un groupe. Il y a déjà 2 filles extra qui se sont inscrites. Profitez vraiment. Si vous vous dites, OK, je pense que c'est la période plus juste parce que pour que je puisse commencer en 2024 vraiment avec un bon lancement, venez. Surtout que pour moi, la chose que je veux en fait que vous créez là-dessus, c'est que vous ayez des revenus passifs. Donc, si ce lancement fonctionne, l'idée, c'est pas seulement que ce lancement peut vous ramener des revenus passifs sur l'année, parce que du coup, il y a des gens qui vont payer en plusieurs fois l'accompagnement avec vous, mais que vous les réutilisez. Donc, vous faites ça avec nous et vous avez déjà un processus créé que vous allez réutiliser. Comment? Avec soit de l'evergreen. Evergreen, ça veut dire que vous mettez ça en replay et continue à vous amener des gens. Soit, à bout d'un moment, vous décidez que vous allez refaire ce lancement et vous avez déjà toute la communication, toute les pages créées, toute la structure en fait. Donc, vraiment, si vous vous dites, ah mon Dieu, je sais que je vais faire un lancement, mais ça semble montagne et je ne sais pas, même pas par où commencer, ça, c'est l'offre pour vous. Donc, on vous mettra à la page, mais n'hésitez vraiment pas à venir nous écrire, à nous poser des questions en privé pour qu'on puisse voir si c'est vraiment une offre adaptée à vous. Je vais vraiment prendre le temps de m'assurer que ça peut correspondre à ce que vous faites, ok? Parfait. Voilà. Merci Claudia pour tous ces conseils que tu as donnés. Oui. J'espère que ça vous sera utile, les filles, quoi qu'il en soit. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir juste nous parler parce que nous, l'idée, c'est de vous aider au mieux possible et que ça fonctionne et qu'on saura dire, voilà, ok, ça c'est pour vous, ça c'est pas pour vous. Si vous avez envie, on vous aide, quoi. On va vraiment avancer ensemble. Merci Claudia pour ce live. Bah, du coup, je suis prête pour rien faire, mais pour répondre aux personnes qui viendront me parler. Merci beaucoup Claudia. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Bye bye. Bye. Bye.